au final de Laurent Fabius qui va donc ponctuer plusieurs semaines, plusieurs mois de négociations. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Et on retrouve en direct au Bourget pour ITV Camille Anglade. Camille, donc c'était un énorme coup de poker pour François Hollande qui doit prendre la parole d'une minute à l'autre. Il doit y avoir, on imagine, beaucoup d'effervescence sur place. Oui, un pari politique et diplomatique risqué, pari réussi donc pour François Hollande et pour Laurent Fabius qui tous les deux, dès 2012, dès leur arrivée à l'Elysée et au Quai d'Orsay, avaient décidé d'accueillir à Paris cette COP21. Vous l'avez dit, donc personne ne voulait parce que tout le monde avait en tête l'échec retentissant de Copenhague en 2009. Alors c'est d'abord le résultat d'intenses tractations, de semaines, de mois, de négociations, de voyages diplomatiques partout dans le monde pour François Hollande et pour Laurent Fabius. C'est aussi le résultat d'une méthode pour Laurent Fabius, celle de faire venir les chefs d'État dès le début de cette conférence du Bourget, cette conférence du climat. Souvenez-vous de cette image très forte, cette image inédite à Paris, il y a 15 jours, 150 chefs d'État et de gouvernement accueillis, tapis rouge oblige, par François Hollande ici au Bourget. Et puis de nouveau cette mise sous pression 15 jours plus tard avec la venue de François Hollande. Alors ce qui est à souligner aussi pour un président socialiste comme François Hollande, c'est qu'il s'est converti à l'écologie sur le tard et par la voie internationale, si l'on peut dire, puisqu'il n'a jamais été très friand des alliances avec les écologistes. Il n'a pas su retenir les écologistes au sein même de ses gouvernements. Rappelez-vous, Cécile Duflot qui claque la porte quand Manuel Valls devient Premier ministre et tous ces écologistes qui quittent le gouvernement. Il y a donc un vrai fossé, un décalage entre le François Hollande, pas tellement écologiste en France, qui prône Notre-Dame-des-Landes, qui prône la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace et irrite les écologistes français, et puis le François Hollande devenu écolo pour la planète sur le plan international de manière plus diplomatique avec l'aide de Laurent Fabius et de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. On attend, vous l'avez dit, une prise de parole au sein de cette plénière dans la salle de la Seine, ici au Bourget, de François Hollande pour saluer cet accord d'ici quelques minutes à peine. Et ce sera à suivre en direct sur IT, la déclaration de chef de l'État François Hollande dans cette assemblée plénière. Merci Camille Anglade en direct du Bourget. Merci également à François Luce qui vous accompagne. Et le Premier ministre Manuel Valls lui se dit fier de cet accord sur Twitter. Vous le voyez, le monde entier uni à Paris pour un accord historique sur le climat. Fierté et responsabilité de victoire pour la planète. Autre réaction, celle du président américain Barack Obama. Il a félicité donc l'adoption de cet accord. C'est incroyable, presque tous les pays de la planète viennent à l'instant de signer l'accord de Paris pour le changement climatique. Merci aux Américains pour leur rôle décisif. Barack Obama qui devrait s'exprimer depuis la Maison Blanche. Autre réaction, celle de John Kerry, le secrétaire d'État aux Nations Unies, qui a exprimé sa grande satisfaction. C'est une victoire formidable pour tous les citoyens, non pas d'un pays ou d'un planète. Ils sont réunis à Paris pour l'ouverture de la 21e conférence climatique de l'ONU. Photo de famille historique. Hors de retard, accueilli donc par Harlem Désir, secrétaire d'État. Un peu plus tard, il refusera de rencontrer le président turc Erdogan. La tension ne redescend pas depuis que la Turquie a abattu un bombardier russe à sa frontière avec la Syrie.
Nous défendrons toujours l'idée d'une coalition élargie, mais nous n'y arriverons pas tant que certains utiliseront des groupes terroristes pour servir leurs intérêts politiques à court terme. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces chemins d'acheminement de pétrole vers le territoire turc, justement vers ces ports depuis lesquels il est chargé sur des navires. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces chemins d'acheminement de pétrole vers le territoire turc, justement vers ces ports depuis lesquels il est chargé sur des navires citernes. Le président Erdogan riposte dans la foulée et demande des preuves. Lorsque vous affirmez quelque chose, vous devez le prouver. Vous devez mettre les documents sur la table. Enfin, si vous les avez. Que le président Poutine apporte les documents. Nous, notre pétrole est tout à fait légal. C'est une poignée de main historique cachée par le président des Comores. Ikilil Oudoualine se trouvait bien malgré lui devant les chefs d'État israéliens et palestiniens lorsqu'ils se sont serrés la main hier lors de la photo officielle de la COP21. Impossible donc d'immortaliser ce moment. Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ne s'étaient pas salués depuis 5 ans. Les internautes appellent photobombe ces clichés gâchés par la présence d'un tiers. Parce que, mes chers compatriotes, les deux pactes dont nous commençons à célébrer le 50e anniversaire sont justement ceux qui consacrent les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Pour le chef de l'État, c'est une opportunité pour dresser le bilan des droits de l'homme et souligner les défis à relever en la matière auxquels les Comoriens vont faire face au premier semestre de l'année prochaine à l'occasion des échéances électorales. Il s'agit de deux pactes qui consacrent les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et surtout le présent, je m'appuie sur les dispositions de l'article 12 de la Constitution de l'Union des Comores qui stipule, entre autres, que je cite, le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. Ces dispositions, mesdames et messieurs, font de moi le premier magistrat du pays étant premier défenseur des droits humains en Union des Comores. Et puisque je suis le président de la République, alors je me pose en défenseur à la fois de l'esprit comme de la lettre de la loi suprême nationale. Il s'agit bien évidemment de notre Constitution, fruit d'âpres et franches discussions entre toutes les parties comoriennes sous les auspices de toute la communauté internationale. Je voudrais vous rappeler, mes chers compatriotes, que le préambule de notre Constitution stipule le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de garantir la poursuite d'un destin commun entre les Comoriens, se doter de nouvelles institutions fondées sur l'état de droit, la démocratie et respectueuse de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l'Union et les îles qui la composent, afin de permettre à celle-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d'administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique. C'est pourquoi je dois insister sur la défense des lois et règlements qui régissent nos institutions, ainsi que la sauvegarde de tout ce qui a fait de l'Union des Comores un état de droit, un état démocratique respectueux des droits humains. Pour préserver l'État comorien, pour garantir la volonté de tous les Comoriens, tel que stipulé dans le préambule de la Constitution, de poursuivre un destin commun entre les Comoriens, pour bannir à jamais les velléités séparatistes et nostalgiques des temps où certains se plaisaient de monter les Comoriens les uns contre les autres. Il est impératif que le principe et pierre angulaire de la réconciliation commune
à savoir la présidence tournante entre les îles, soit respectée. Le chef de l'État a annoncé que l'un des premiers droits, c'est le paiement des salaires. Je vous annonce avec joie qu'avant la fin de ce mois de décembre 2015, tous les arriérés de salaire des fonctionnaires durant mes 5 ans d'exercice seront versés. Permettez-moi également de vous annoncer à travers vous le remerciement du Royaume d'Arabie Saoudite, ce grand pays ami des Comores, pour avoir accordé à notre pays, dans le cadre du budget 2016, une aide budgétaire de 40 millions d'euros. Dr Ikile Loudounine a montré l'importance particulière qu'il attache aux droits de l'homme depuis qu'il est à la tête de la magistrature suprême de la nation et au mesure les responsabilités qui sont les siennes, sachant que tout Comorien doit jouir de ses droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, notamment la liberté d'expression. De l'AND à Moélie s'inscrit dans le cadre de l'accord de Fongouni de 2001 sur la réconciliation nationale. C'était une occasion pour lui de remercier toutes les instances de sécurité pour leur travail de prévention accompli tout au long de l'année écoulée. Par ailleurs, il les a exhortés à se préparer en conséquence pour jouer pleinement leur rôle aux prochaines élections. C'est une façon pour lui d'éviter tout problème devant les compromettre. Je suis donc venu vous dire que les futures échéances approchent et qu'elles doivent être davantage démocratiques, transparentes et libres. Faites respecter la loi, c'est votre devoir. Personne n'en est au-dessus, quel que soit son statut actuel ou passé. C'est ainsi que nous rassurerons nos partenaires internationaux de mériter la place qui est la nôtre au sein de la communauté des nations. C'est également ainsi que nous rassurerons nos concitoyens qu'un retour en arrière ou un parti unique s'arrogeait seul l'exercice du pouvoir ou le seul fait d'exprimer librement ses opinions dans le respect de la loi était considéré comme un délit passible de prison et révolu. Traquer les délinquants, arrêter les fraudeurs et les fauteurs de troubles, pister et dénoncer ceux qui n'hésitent pas à mettre en danger le pays, à semer la discorde, à diviser et à monter les Comoriens les uns contre les autres, à partir de l'intérieur du pays comme en collaboration avec des forces extérieures du pays pour des intérêts partisans et personnels. Ne laissez aucun quartier à ceux qui veulent sacrifier la paix, la cohésion et la concorde dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il a souligné que la sécurité du pays, des personnes et de leurs biens est un combat à mener pour préserver la paix, la cohésion et la concorde au sein de la société.